Alors l'IEPM est un établissement qui accueille des enfants infirmes moteurs cérébraux à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à 18 ans, voire quelques contrats jeunes majeurs. Cet établissement fait partie d'une grosse association, l'AIMCNE, donc l'Association d'aide aux infirmes moteurs cérébraux du Nord et de l'Est, qui a son siège à Reims. Notre projet consiste à aménager un espace extérieur propice aux enfants présents à l'IEPM. Après plusieurs recherches, nous avons fait appel à l'entreprise Sunjeu qui propose des parcours d'activité santé adaptés. Les modules retenus sont une balançoire pour accueillir les fauteuils roulants, un portique avec une balançoire classique et une autre adaptée, un passage sur sol meuble, 2 plans inclinés, un sous forme de dôme et l'autre avec un escalier, un pédalier, un panneau de lancer de balles, des fleurs musicales, un triaction pour mobiliser les membres supérieurs, un trampoline accessible aux fauteuils roulants et 2 jardinières pour le plaisir de nos petits jardiniers. À cela s'ajoutent les aménagements nécessaires pour que les enfants se déplacent en fauteuil roulant aient accès à l'ensemble des modules, 4 bancs adaptés et 2 tables, des barrières de sécurité, une touche de verdure, un carport pour se protéger du vent comme du soleil, ainsi que des bannes solaires pour ombrager les différents modules. En France, ce type de jardin demeure plutôt exceptionnel, surtout concernant les enfants en situation de handicap moteur. Disposer d'un tel équipement permettrait aux équipes encadrantes et thérapeutiques d'offrir une réponse aux besoins spécifiques des enfants, de les aider à vivre leur corps comme les autres enfants, de les aider à communiquer et à s'autonomiser, de s'épanouir en disposant d'installations qui leur offrent le même plaisir que les autres enfants en profitant des joies de la vie, comme tous les enfants de leur âge, mais qui, eux, sont valides. Jouer, c'est vraiment essentiel pour le développement de l'enfant, que ce soit dans le registre cognitif, moteur, affectif ou social. C'est par et dans le jeu que l'enfant se construit. Il est nécessaire pour lui et ça représente vraiment son activité principale durant toute son enfance et tout un pan de sa vie. Par le jeu, l'enfant découvre, comprend, s'approprie le monde qui l'entoure. Quand il joue, il vit pleinement, intensément et avec plaisir. Et à travers le jeu, l'enfant développe naturellement ses capacités, autant motrices qu'intellectuelles. Vous l'avez compris, les vertus du jeu sont donc multiples et doivent être accessibles à tous, peu importe que l'on soit porteur d'un handicap ou non. À travers le projet qui vous est présenté aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de permettre aux enfants d'explorer leur créativité, de lier des relations, de développer des aptitudes motrices, cognitives, bref, de jouer. L'avantage, et ce qui est très important, c'est que ce parcours pourra être utilisé aussi bien sur les temps de récréation par les enfants ou avec les groupes à différents moments donnés de la journée que lors des différentes rééducations qui pourront être proposées à l'enfant pour travailler telle ou telle chose suivant les objectifs de chacun. Donc aussi bien en kiné, en psychomotricité, en ergo. En salle, on est vraiment limité sur les différentes textures qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne. Donc là, c'est vrai que ce sera l'occasion de vraiment être plus dans la réalité. Et le but, c'est qu'ils puissent le répercuter dans leur vie quotidienne chez eux, avec leurs parents. Donc ça peut les aider à monter dans la voiture si vous travaillez les marques. Je suis la maman d'Elsa. L'aire de jeu nous a tout de suite interpellés, puisqu'avec Elsa, les aires de jeu classiques sont devenues impraticables. Elsa est trop grande ou les structures ne sont pas adaptées à son handicap moteur. Donc une aire de jeu adaptée serait la bienvenue. Je suis la maman d'Ilan qui est atteint d'un syndrome de West. Il n'a pas accès aux aires de jeu classiques. On a dû adapter notre jardin à son handicap. Étant donné que ça sera un espace sécurisé pour tous les enfants, ça serait un plus. Je m'appelle Sarah et je trouve que ce projet c'est super d'avoir créé ça. Et c'est surtout adapté aux enfants de IEPM qui sont en fauteuil roulant. Et moi je trouve que c'est plus pratique pour eux quand ils voudront jouer. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 15 ans.
Je trouve que c'est bien de mettre des jeux dehors pour tous les enfants, pour pouvoir partager des moments entre copains. Quand on est à l'IEPM, j'adore jouer en balançoire et sauter en trampoline et être dehors. Bonjour, Fantasy. Je trouve que c'est bien d'installer une film de jeu parce que pendant les récré, au lieu d'être tout le temps à l'intérieur ou dans la véranda, on peut sortir jouer dans les jeux. Il y a des paravents, comme ça on ne pourra pas mettre de crème solaire. Le projet qui nous a été présenté répond tout à fait à notre projet associatif, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il a été présenté par le personnel de l'établissement, médical, paramédical, éducatif, et aussi parce que dans un établissement d'éducation motrice, il a bien sûr toute sa place. Pour conclure, je dirais que l'objectif de ce jardin est finalement que tout le monde y trouve sa place et s'y épanouisse, que ce soit pour les enfants, mais également pour l'équipe. Le jardin est un lieu d'expression et de découverte, qu'elle soit physique ou sensorielle. Il doit inviter au mouvement et à la détente, à la sécurité et au risque, à la socialisation, mais aussi à l'autonomie, à l'action et aux sensations. Ce projet innovateur a besoin du soutien de tous pour qu'il devienne réalité. Son coût s'élève à 300 000 €. Nous vous invitons à faire partie de cette belle aventure en nous aidant financièrement. Pour de plus amples renseignements et où nous proposer votre participation, voici nos coordonnées. L'IEPM, 2 rue des Genêts, 0840 Bazeilles. Notre numéro de téléphone est le 03 24 27 31 61. Il est également possible de nous joindre par mail à l'adresse suivante: secrétariat.iepm@imc-ne.org. Les enfants et toute l'équipe de l'IEPM comptent sur vous. D'avance, nous vous remercions pour votre générosité.